La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, pour Paris, qui a souvent marqué la première partie du quinquennat. Il a ici évoqué la déconcentration, une nouvelle vague de décentralisation et un intérêt pour une différenciation territoriale. Au groupe Liberté Territoire, nous ne pouvons que saluer cette volonté, mais nous ne nous contenterons pas de ces annonces. Nous attendons des actes forts, des actes inédits pour les territoires. Il est vital, à nos yeux, de recréer la confiance sur le terrain, de garantir aux Français proximité, efficacité dans l'action, en supprimant les doublons, en donnant des vraies compétences à ces territoires et en donnant des moyens aux élus locaux. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à ce que les collectivités disposent d'une part d'impôt dynamique, sans augmentation de la fiscalité, avec une vraie autonomie financière? Êtes-vous prêt à de vrais transferts de compétences, en donnant par exemple aux régions la formation professionnelle, de développement économique, aux départements le logement et la politique du handicap, et en les déchargeant de la politique des mineurs non accompagnés? Monsieur le Premier ministre, il faut également plus de différenciation dans notre République, en tenant compte des spécificités, car la Corse n'est pas l'Alsace et n'est pas la Bretagne. Alors qu'il existe à l'heure actuelle des possibilités de différenciation pour lesquelles l'État fait la sourde oreille aux territoires, allez-vous laisser enfin aux élus locaux la possibilité d'adapter des lois nationales à leur territoire, et dans quel domaine? Monsieur le Premier ministre, ne décevez pas les territoires. Vous avez besoin des territoires pour redresser la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, le Président de la République, lors de la conférence de presse qu'il a tenue jeudi dernier, a effectivement évoqué à de nombreuses reprises l'organisation qu'il voulait donner, la direction qu'il nous a signée d'atteindre au gouvernement et à tous ceux qui veulent contribuer à cette tâche en matière de décentralisation et de déconcentration. Il a évoqué plusieurs ensembles sur lesquels je voudrais rapidement revenir. Le premier ensemble, c'est celui qui consiste à corriger un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas comme elles devraient. C'est l'amélioration du statut des maires, qui a été souvent évoqué pendant le grand débat et à chaque fois que les maires pouvaient s'exprimer. C'est la correction de ce que les maires appellent souvent les irritants de la loi NOTRe, c'est-à-dire les éléments de cette loi qui n'a pas été adoptée sous cette majorité, monsieur le député, vous le savez, mais qui, à son application, révèle un certain nombre de problèmes que les maires, dans leur ensemble, désignent et qu'il va nous appartenir de corriger de façon à rendre plus simple l'exercice des compétences des maires, des présidents d'intercommunalité, de l'ensemble des élus locaux. C'est la fin des doublons qui a été évoquée par le Président de la République. Ces doublons existent. Reconnaissez avec moi, Monsieur le Président, que s'ils existent, c'est à raison de décisions de décentralisation qui ont été prises il y a fort longtemps et d'absence de transformation de la machine de l'État qui date, elle aussi, d'il y a fort longtemps. Mais néanmoins, ces doublons existent, il faut les régler, il faut les supprimer. Tous ces sujets feront l'objet d'annonces et de concertations. C'est au ministre Lecornu qu'il reviendra d'instruire et de proposer des solutions pour régler ce premier bloc de questions qui ont été évoquées par le Président de la République. Deuxième bloc de questions qui ont été évoquées par le Président de la République, la question des transferts de compétences. La décentralisation s'est souvent faite dans notre pays, et c'était bien naturel, par transfert de compétences. Est-ce que tous ces transferts de compétences aujourd'hui fonctionnent bien? Faut-il en rajouter? Faut-il, comme vous l'avez évoqué, transférer la compétence? Ça peut être la formation professionnelle, vous l'avez dit, ça peut être le logement, ça peut être les infrastructures de transport. Quelles compétences faut-il transférer de l'État vers les collectivités territoriales? Et Monsieur le Président Vigier, y a-t-il des compétences qui, exercées au niveau local, devraient remonter au niveau de l'État? Je ne sais pas. Mais la question est posée, et puisqu'après tout, nous voulons faire un nouvel acte de décentralisation, un nouvel élan pour la décentralisation, il est assez légitime de se poser la question. Ce deuxième bloc de questions sera évoqué avec les élus locaux à partir de début juin. Troisième axe de transformation, cette différenciation que vous appelez de vos vœux, elle était dans le projet de révision constitutionnelle qui a été soumis à l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier. Elle reste un objectif que nous nous fixons, elle est attendue car elle va permettre en effet aux territoires de s'organiser en fonction de considérations historiques et géographiques, dans le respect de la loi, mais néanmoins en prenant en compte
toutes les spécificités qui sont les leurs et qu'elles veulent choisir, et que ces territoires veulent choisir, pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc cette différenciation, elle est un élément puissant de réorganisation territoriale et d'action publique territoriale. Nous y sommes totalement favorables. Le président de la République s'était engagé sur cette différenciation pendant la campagne. Nous l'avons remis dans la révision constitutionnelle de juillet. Et je peux vous garantir, Monsieur le Président, que nous restons très attachés et qu'elle figurera donc dans le texte de révision constitutionnelle qui sera soumis le moment venu, je l'ai indiqué hier, à la représentation nationale pour examen. Ce que nous voulons faire, c'est nous inspirer d'un certain nombre de préalables ou de précédents que nous avons créés sur les territoires. En Creuse, dans les Pays de la Loire, en Bretagne, dans les Ardennes, dans le bassin minier, en essayant d'accompagner les élus locaux lorsqu'ils formulent des projets, lorsqu'ils s'entendent sur des projets, de faire en sorte que l'État puisse les accompagner dans la réalisation de ces projets. Partout où je suis allé signer ces contrats, Monsieur le Président, j'ai rencontré des élus locaux qui étaient de familles politiques incroyablement différentes et qui avaient des avis incroyablement différents sur la politique nationale que le gouvernement met en œuvre. Mais partout où j'ai signé ces contrats, je les ai signés avec un très bon niveau d'entente avec les présidents des exécutifs. Ça a été vrai dans la Creuse, ça a été vrai en Bretagne, ça a été vrai dans les Pays de la Loire. Vous le savez, car je sais que vous suivez ces questions avec attention. Cela veut donc dire que nous pouvons faire confiance au territoire en étant très fermes sur ce que l'État souhaite, en étant très ambitieux sur la déconcentration qui doit accompagner cette décentralisation, faire en sorte que plus de fonctionnaires d'État soient sur le terrain, faire en sorte qu'ils soient plus près des citoyens, faire en sorte que l'accès aux services publics soit amélioré, faire en sorte de déconcentrer un nombre considérable de décisions qui n'ont pas à être prises à Paris, mais qui peuvent être prises localement. J'aurai l'occasion, Monsieur le Président Vigier, de dire au mois de juin... J'aurai l'occasion, Monsieur le Président Vigier... N'allez pas trop vite, Monsieur le Président Vigier. J'aurai l'occasion au mois de juin, Monsieur le Président, de dire l'ambition en matière de déconcentration et de décentralisation portée par ce gouvernement et cette majorité. Et je crois, Monsieur le Président, que vous serez au rendez-vous de cette ambition. Merci, Monsieur le Premier ministre.